après-midi, nous avons parlé du cœur de l'adorateur. Il ne s'agit pas seulement de l'adorateur ou bien de l'adoration, mais du cœur qui va accompagner l'adorateur ou bien l'adoration. Et nous savons véritablement que tout part du cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche peut parler. C'est également du cœur que viennent les mauvaises choses, comme le dit Matthieu, les animosités, les querelles, les impudicités, les adultères. Tout cela vient du cœur. Et un cœur qui est sale ainsi ne peut pas être un cœur qui va adorer. Heureusement, dans Ézéchiel, Dieu nous fait la promesse. Il dit, j'ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est Dieu, lui, qui fait cette chirurgie pour que nous ayons un cœur de chair, c'est-à-dire un cœur qui va commencer à adorer Dieu. Et dans l'adoration, il ne s'agit pas seulement de la faire de manière désinvolte. Il faut comprendre d'abord qui est Dieu, qui est celui que toi, tu es en train de servir. Et c'est pourquoi Jésus va dire à la femme auprès du puits, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en vérité. Et la vérité, nous pouvons le voir avec notre Père Abraham. Quand Dieu va lui dire, marche devant ma face et sois intègre, dans Genèse 17, le verset 1, marche devant ma face et sois intègre. Un homme intègre a déjà un cœur qui est prédisposé à donner une bonne adoration à Dieu. Très souvent, nous avons limité l'adoration à des chants qu'on va exécuter. Non, ce n'est pas un chant. Adorer, c'est rendre un culte à Dieu, un véritable culte. Et c'est tout ce que cela comporte. Dieu ne va pas agréer le culte qui vient d'un cœur qui est désobéissant, d'un mari qui est impudique, d'une femme qui est adultère, d'un enfant qui est révolté contre ses parents, contre tout le monde et qui vit n'importe comment. Et également, quand nous parlons d'adoration, l'adoration demande un sacrifice. Abraham a dit à ses serviteurs qu'il allait adorer, pourtant il partait sacrifier Isaac. Isaac, c'était ce qu'il avait de plus cher. Quand nous disons que nous adorons, est-ce que nous nous sommes déjà sacrifiés pour Dieu? Est-ce que nous sommes des personnes vendues pour la gloire de Dieu? Quel est le sacrifice que nous faisons de manière réelle, de manière concrète? Et dit que j'adore, ça signifie que j'apporte aussi une offrande à Dieu. L'adoration doit toujours être couronnée d'une offrande. Je ne peux pas prétendre aimer Dieu, je ne peux pas prétendre être à son service et dire que je ne lui donne rien. Non, l'adoration demande que je donne tout ce que j'ai. Déjà moi-même en tant qu'individu, également mon temps, mon talent, mon trésor, mon temps pour encadrer les autres. Un adorateur a soif de voir beaucoup d'adorateurs également pour sortir, beaucoup d'adorateurs venir adorer avec lui. Un adorateur a besoin de mettre du temps à part pour être en intimité avec celui qu'il est en train d'adorer, c'est-à-dire Dieu. Je ne peux pas dire que j'adore si je n'ai pas des moments intimes avec Dieu, si je ne prends pas du temps pour lire sa parole, du temps pour parler avec lui, du temps pour prier. Mon talent, mon don. Je ne dois pas être un adorateur qui n'aime pas donner. Ce n'est pas l'adoration. Je ne peux pas dire à Dieu, je l'aime, je l'aime, je l'aime, mais je ne peux rien lui offrir. Financièrement parlant, matériellement parlant. Donc, dit que j'adore, c'est que j'apporte également mes avoirs à l'Éternel. Je dois le faire. Donc, véritablement, dit qu'on a un cœur d'adorateur. C'est un cœur comme le cœur de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Cela ne signifie pas que avoir ce cœur, mes problèmes sont finis. Non, ça signifie déjà j'ai une relation avec Dieu. Je commence à comprendre ce que Dieu fait. Et quand j'adore avec ce cœur, le ciel est ouvert sur ma vie. Les grâces de Dieu se manifestent encore de manière surabondante. Et le cœur d'adorateur est un cœur qui n'est pas seulement un cœur de bénédiction, mais ce cœur devient une source de bénédiction comme Abraham l'était. Alors, je t'invite à être un véritable adorateur, à avoir ce cœur d'adorateur. Si tu ne l'as pas, dis Seigneur, je veux l'avoir. Si tu ne l'as pas encore, dis Seigneur, je veux l'avoir. Je veux avoir le cœur d'adorateur. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Et surtout, n'attriste jamais le Saint-Esprit si tu veux demeurer dans une vie perpétuelle d'adoration. Rassure-toi d'être en permanence en connexion avec le Saint-Esprit, de l'avoir tout le temps avec toi, de ne pas l'attrister. Et cela passe par l'obéissance à la parole de Dieu. Donc, je t'invite à être un véritable adorateur. Est-ce que nous pouvons prier? Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Je te dis merci parce que tu cherches des vrais adorateurs. Mais moi, je me dispose comme étant la personne que toi, tu cherches. Esaïe pouvait dire, me voici, envoie-moi. Je dis, me voici, Seigneur, donne-moi ce cœur d'adorateur. Comme tu l'as dit avec Ézéchiel,
ôte le cœur de pierre que j'ai et donne-moi un cœur qui connaît t'adorer. Je veux une adoration, Père, pas seulement pour un temps, mais une adoration pour tout le temps, une adoration pour toute ma vie. Fais de moi l'adorateur que tu recherches, l'adoratrice que tu recherches, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.